C'est sans aucun doute l'un des criminels les plus troublants à avoir séjourné dans le couloir de la mort et il vient finalement d'être exécuté aujourd'hui. Son nom était Jeremy Williams et il a été exécuté par injection létale dans l'État de l'Alabama. Dans cette vidéo, je vais vous raconter le crime qui l'a conduit dans le couloir de la mort, les détails de son procès, son exécution ainsi que les dernières paroles qu'il a prononcées avant de mourir. Ce qui s'est passé dans la nuit du 12 décembre 2021 est l'un des épisodes les plus tristes et les plus troublants de cette histoire. Un événement qui a impliqué une petite fille totalement sans défense et qui a révélé jusqu'où la cruauté humaine peut aller. Kamari Lennell Holland est née le 23 novembre 2016 à Columbus, en Géorgie. Ses parents étaient Corey Holland et Christy Siple, qui étaient en couple depuis environ un an lorsque Christy est tombée enceinte. Après la naissance de Kamari, ils ont commencé à vivre ensemble et en 2018, ils ont eu un autre enfant. Cependant, au fil du temps, leur relation a commencé à se détériorer. Christy avait des antécédents de problèmes liés à la drogue, ce qui provoquait de fréquentes disputes au sein du couple. Malgré les difficultés auxquelles sa famille était confrontée, la petite Kamari était une enfant joyeuse et pleine d'affection. Elle était toujours heureuse et souriante. C'était également une petite fille intelligente, affectueuse et débordante d'énergie. L'un de ses passe-temps préférés était de chanter et de danser, et elle venait récemment de commencer l'école maternelle, une étape de sa vie qu'elle aimait énormément. Après la séparation de ses parents, Kamari a commencé à vivre avec son père, Corey, et son petit frère à Phenix City, en Alabama, car il avait la garde exclusive des deux enfants. Cela s'expliquait par le fait que Christy Siple, âgée de 35 ans, avait perdu la garde de ses enfants après avoir été accusée d'avoir mis en danger son propre fils sur le plan chimique alors qu'elle était enceinte. En raison de cette situation, Christy n'était même pas censée être seule avec les enfants. Cependant, le 12 décembre 2021, Christy s'est présentée à l'improviste au domicile de Corey pour voir les enfants. Bien qu'il ait eu des doutes, il a décidé de la laisser entrer et de lui permettre de passer un peu de temps avec eux. Malgré tout ce qui s'était passé, les enfants aimaient toujours profondément leur mère. Au cours de la visite, Kamari s'est approchée de son père avec enthousiasme pour lui annoncer que pour la première fois, elle allait passer la nuit chez sa mère. La nouvelle a complètement surpris Corey. Il savait qu'une ordonnance judiciaire interdisait à Christy de voir les enfants et, à plus forte raison, de les emmener passer la nuit chez elle. Pourtant, en voyant à quel point la petite fille était heureuse, il a décidé d'accepter. À ce moment-là, Christy semblait être de bonne humeur et ne présentait aucun signe évident indiquant qu'elle était sous l'influence de drogue. Mais quelque chose a attiré l'attention de Corey. Christy semblait uniquement intéressée par le fait d'emmener Kamari avec elle, sans mentionner son autre enfant. Cela lui a paru étrange. Corey lui a clairement fait comprendre que si elle emmenait Kamari, elle devait également emmener son petit frère. Christy a semblé hésiter pendant quelques instants, mais elle a finalement accepté et est partie avec les deux enfants pour passer la nuit. C'est ainsi que Christy est partie avec ses deux enfants pour se rendre à son domicile situé sur Bowman Street. Le lendemain matin, le 13 décembre 2021, vers 6h du matin, Christy a appelé la police pour signaler qu'elle s'était réveillée et avait découvert que sa fille de 5 ans, Kamari, avait disparu. La petite fille ne se trouvait plus dans la maison et aucune trace d'elle n'avait été retrouvée. Lorsque les agents sont arrivés au domicile de Christy, ils n'ont trouvé aucun signe d'effraction ni aucun élément évident permettant d'identifier un éventuel suspect. Face à cette disparition, les autorités ont immédiatement lancé les recherches. Pendant que la police commençait à ratisser le secteur, Corey s'est lui aussi mis à la recherche de sa fille. Dans l'espoir de la retrouver le plus rapidement possible, il a lancé une campagne sur les réseaux sociaux afin de diffuser sa photo et de demander l'aide de la communauté. Les jours ont passé sans la moindre nouvelle, les autorités ont alors entrepris une enquête approfondie. En effectuant des recherches à partir du prénom peu commun de Kamari, les enquêteurs ont découvert qu'une plainte pour agression sexuelle avait été déposée 3 jours auparavant. Une jeune femme avait accusé une connaissance de l'avoir agressée à son domicile de Columbus. Pendant l'agression, l'homme l'avait appelée Kamari, alors que ce n'était pas son véritable prénom. Le suspect était Jeremy Williams. La police a localisé le téléphone portable de Williams au Bamboo Motel sur Oplica Road à Phenix City. Ils l'y ont retrouvé sous l'emprise de drogue et l'ont arrêté afin de l'interroger, alors qu'il fouillait son domicile actuel à la recherche d'indices pouvant permettre de retrouver la petite fille. Les agents ont interrogé son épouse à l'extérieur de la maison. Elle a affirmé ne rien savoir et a indiqué que Williams passait la plupart de son temps dans une propriété abandonnée qu'il avait louée quelque temps auparavant. Les agents se sont rendus à cette adresse dans le pâté de maison 1600 de la 15e avenue. Dans le sous-sol, ils ont découvert le corps de Kamari Holland, âgé de 5 ans.
Il a été établi qu'elle avait été victime d'une agression sexuelle et que la cause de son décès était l'asphyxie. De l'ADN de Jeremy Williams a été retrouvé sur le corps de l'enfant, ainsi que des traces de méthamphétamine indiquant que la fillette avait été droguée. À la suite de cette découverte, Jeremy Williams, âgé de 37 ans, a été arrêté et maintenu en détention sans possibilité de libération sous caution pendant que l'enquête se poursuivait. Seulement 2 jours après la découverte du corps de sa fille, Christy a décidé d'apporter les cadeaux de Noël qui étaient leur destinés à Kamari et de les donner à une collecte locale de jouets. À ce moment-là, certaines personnes commençaient à s'interroger sur son éventuelle implication dans l'affaire. Alors qu'elle remettait les jouets, elle s'est entretenue avec un journaliste devant les caméras. I'm Kamari Holland's mommy, and she wouldn't want nothing in the world but to donate her toys to another little child that was in need because she was a very healthy child. Oh, she looked like such a sweet little girl. She was a very sweet child. She was beautiful. Sweet soul. Thank you. Un peu plus d'une semaine après la découverte du corps, le 25 décembre 2021, Jeremy a demandé à parler à un détective. Il a déclaré qu'il avait prié la nuit précédente, qu'il éprouvait de profonds remords et qu'il avait plusieurs choses à avouer. Au cours de cet entretien, il a fait plusieurs révélations. Il a admis avoir abusé sexuellement pendant une longue période de sa belle-fille, âgée de 4 ans, et a reconnu être responsable de la mort de sa fille âgée d'1 mois, Nadia Tranice Williams, survenue en 2005. La petite fille était morte des suites d'un traumatisme contondant. À l'origine, le médecin légiste avait attribué son décès à une urgence médicale, mais après les aveux de Williams, l'affaire a été rouverte. Jeremy a également admis avoir agressé sexuellement d'autres filles au fil des années. Il a également avoué ce qu'il avait fait à Kamari, mais au cours de sa déclaration, il a fait une affirmation particulièrement troublante. Il a affirmé que, selon lui, tout s'était déroulé avec le consentement de Christy Siple. Selon sa propre déclaration, Christy et Jeremy entretenaient une relation amoureuse et étaient tous deux profondément plongés dans la dépendance à la méthamphétamine. Pendant plusieurs semaines, Christy lui aurait proposé sa fille en échange d'argent. Finalement, dans la nuit du 12 décembre, Jeremy aurait négocié avec elle pour obtenir un accès sexuel à la fillette. Christy aurait accepté en échange de $1 300. Cette même nuit, Christy a laissé la porte de sa maison ouverte afin que Jeremy puisse entrer et emmener Kamari. Lorsque Jeremy est arrivé, avant qu'il ne parte, Christy s'est levée de la chambre et lui a demandé l'argent. Cependant, Jeremy lui a dit qu'il le lui donnerait à son retour avec la fillette, puis il est parti avec Kamari. Jeremy a conduit jusqu'à une propriété abandonnée. Une fois sur place, il a garé son véhicule discrètement afin que sa tante, qui vivait à proximité, ne puisse pas le voir. À l'intérieur de la voiture, il a consommé de la méthamphétamine et a également forcé Kamari à en consommer. Il a ensuite emmené la fillette à l'intérieur de la maison abandonnée où il l'a agressée sexuellement et frappée à plusieurs reprises pendant environ 1 heure. Mais un élément était encore plus troublant. Jeremy a filmé les faits avec son téléphone portable. Finalement, il l'a étranglée à main nue jusqu'à provoquer sa mort. Même après le décès de Kamari, il a continué à agresser sexuellement son corps et a également filmé ses actes avec son téléphone. Plus tard, lorsque Jeremy ne revenait pas, Christy a commencé à l'appeler à plusieurs reprises pour lui demander à quelle heure il serait de retour. Il lui a menti en affirmant qu'il était coincé dans les embouteillages et qu'il arriverait en retard. Ces appels ont été enregistrés dans les bases de données des opérateurs téléphoniques. De plus, le numéro de Christy a été retrouvé dans le téléphone saisi de Jeremy, ce qui a confirmé ce qu'elle avait déclaré. 2 semaines après la découverte du corps de Kamari, la police a arrêté Christy Siple. Elle a été accusée de sodomie, de viol et de meurtre. Par la suite, les accusations de meurtre ont été abandonnées en échange de sa reconnaissance de culpabilité pour traite de personnes. Elle a finalement été condamnée à 20 ans de prison. En avril 2024, Jeremy Williams a plaidé coupable des 4 chefs de meurtre qualifiés passibles de la peine capitale. Cependant, la législation de l'Alabama exigeait qu'un jury examine les éléments de preuve. Au cours du procès, les jurés ont examiné de nombreuses preuves, entendu des témoins ainsi que des victimes de Williams et visionné une partie des vidéos qu'il avait lui-même enregistrées. Après avoir délibéré pendant un peu plus d'1 heure, ils l'ont déclaré coupable des 4 chefs de meurtre qualifiés passibles de la peine capitale. Dans le cadre de la même procédure judiciaire, le père de la fillette, Corey Holland, a été inculpé par un grand jury du comté de Russell d'un chef de mise en danger de sa fille. Une peine de 5 mois de prison a été requise. À ce jour, l'affaire reste en instance.
Le 15 avril 2024, le juge David Johnson a condamné Jeremy Williams à la peine de mort pour les 4 chefs d'accusation. Williams n'est pas resté longtemps dans le couloir de la mort. Il a demandé que son exécution soit accélérée et a renoncé à la plupart de ses recours. En 2026, le gouverneur de l'Alabama a fixé la date de son exécution au 13 août de cette même année. Ce jour-là, Jeremy, alors âgé de 41 ans, s'est levé à 6 heures du matin, a pris une douche et a passé un moment à regarder la télévision. Il a reçu la visite de son épouse, de sa mère, de son père, de sa belle-mère, de son frère et d'un dernier membre de sa famille. À midi, son dernier repas lui a été servi. Il avait choisi une pizza au fromage accompagnée d'un Coca-Cola. À 15h, il a été transféré dans une cellule d'isolement. À 17h30, il a été escorté jusqu'à la chambre d'exécution de l'Alabama où il a été attaché à la civière. Quelques minutes plus tard, le rideau a été ouvert devant les témoins présents. Parmi eux se trouvaient plusieurs membres de la famille de Camary. Son père n'a pas pu assister à l'exécution car l'accusation dont il faisait l'objet depuis 2022 l'en empêchait légalement. Après la lecture complète de son ordre d'exécution, on lui a demandé s'il souhaitait prononcer ses dernières paroles. Il a alors déclaré « Je tiens à remercier Dieu de m'avoir pardonné mes péchés afin que je puisse aller à sa rencontre en paix. Bonne nuit ». Après cela, la procédure d'injection létale a commencé. Au début, sa bouche a commencé à bouger légèrement et pendant quelques secondes, il a également bougé tout en faisant quelques grimaces. Finalement, il est resté immobile et a été déclaré mort à 18h10. Pendant toute la procédure, une femme présente dans la salle des témoins n'a cessé de pleurer. Elle portait un t-shirt sur lequel était écrit « Maman t'aime ». Il s'agissait donc, semble-t-il, d'un membre de la famille de Camary. Et voilà pour l'exécution d'aujourd'hui. Que pensez-vous de cette affaire ? Dites-le moi dans les commentaires. Personnellement, je pense que la peine de mort était largement méritée et je considère que la mère aurait également dû recevoir une peine tout aussi sévère pour ce qu'elle a fait à sa propre fille.